Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis coach, thérapeute, énergéticienne, créatrice d'oracles et de formation en ligne. Donc soyez les bienvenus dans cette vidéo. Donc on va voir ensemble les énergies du mois de mars. Donc j'avoue que j'ai fait déjà un premier tirage que j'ai enregistré qui a duré plus d'une demi-heure et au moment de faire le montage vidéo, le fichier était corrompu, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas fonctionné. Donc je recommence, mais je vais peut-être aller un petit peu plus rapidement du coup parce que j'ai déjà les cartes sous les yeux. Et j'espère que le logiciel de montage, ça ira avec ça en tout cas. Voilà, donc on va passer au tirage directement. Alors tout d'abord, on avait la petite carte du centaure, de l'oracle des créatures mythiques et légendaires. Un premier petit conseil pour le mois de mars. Ici, on vous dit, l'ignorance te pousse parfois à être sauvage et à réagir avec méfiance. Abandonne la peur, fais confiance à ton cœur et laisse ta sagesse innée prendre sa place maintenant. Effectivement, on vous invite vraiment pour ce mois de mars à faire évoluer votre énergie, à vraiment laisser derrière vous la peur, les craintes, les doutes, déjà vis-à-vis de vous-même et puis peut-être aussi vis-à-vis de votre entourage ou de ce que vous vivez en ce moment et d'écouter votre cœur et de vous faire confiance. Alors, les cartes qui étaient sorties, tout d'abord, c'est une invitation à être dans la gratitude. Ce qui est positif pour ce mois de mars, c'est que vous, peut-être, vous changez votre regard sur vous, sur votre vie, sur ce qui vous entoure. Un regard beaucoup plus positif, être dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce qui va bien, va vous aider vraiment à changer votre vie parce que vous êtes dans un processus créatif nouveau. Il y a un renouvellement avec cette énergie du printemps qui va vers la libération. Donc plus vous savez observer ce qui va bien, le bon côté des choses dans ce que vous vivez, plus vous êtes dans cette gratitude et cette reconnaissance et plus vous créez la vie, vous arrivez à la modeler un peu plus comme vous le souhaitez. Il y a vraiment un renouvellement, il y a vraiment une énergie de renouvellement. En plus, le mois de mars, il y a le printemps qui arrive et vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus libre. Il y a quelque chose de très positif qui vient vers vous. Et donc, être dans la gratitude, ça va vous aider à vraiment le percevoir et même le créer quelque part. Le défi, le challenge ici, c'est un travail d'introspection ou bien c'est au niveau professionnel. Voilà, là, dans cette position-là, c'est ce que vous devez travailler davantage, c'est ce qui peut manquer, c'est là où il y a des résistances ou des obstacles. Donc, c'est donc le défi, c'est donc le challenge. Ici, pour certains, pour pouvoir être dans une attitude beaucoup plus positive et dans la gratitude, ça vous demande de changer votre façon de faire, votre manière de penser et d'appréhender la vie. Il faut laisser tomber la négativité pour aller vers quelque chose de plus positif et ça vous demande un travail d'introspection, une remise à niveau. Et puis pour d'autres, il y a peut-être quelque chose, un challenge au niveau du domaine professionnel. Voilà, il y a peut-être un changement professionnel à prévoir, à entrevoir ou en tout cas à définir pour que vous vous sentiez peut-être plus à votre place dans ce que vous faites. Et notamment, c'est quelque chose d'important qui arrive pour vous au niveau professionnel ou en tout cas à travers ce travail d'introspection puisque là, c'est un tournant pour vous. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a un tournant et vous pouvez vraiment le ressentir à travers des messages que vous recevez de votre guidance intérieure, puis aussi par rapport à des échanges que vous pouvez avoir avec d'autres personnes autour de vous, en lien avec vos dons, vos capacités, que ce soit au niveau professionnel ou tout à fait personnel. Donc vous avez toutes les capacités pour aller de l'avant. C'est la carte du centaure qui vous demandait vraiment de vous faire confiance, de faire confiance à votre cœur. Et vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, mais c'est important que vous vous remettiez en question par rapport à votre manière de voir les choses ou aussi par rapport à votre travail peut-être qui ne vous satisfait plus aujourd'hui. Ensuite, on voit bien que
il y a une union qui est importante pour vous dans votre vie au mois de mars. Pour certains, c'est l'union professionnelle, justement, par rapport au travail. Il y a peut-être une remise en question par rapport à cette union professionnelle. Pour d'autres, il y a peut-être des gens qui vont signer un nouveau contrat, qui vont s'engager dans une nouvelle entreprise. Et puis, ça peut être aussi au niveau sentimental. Il y a peut-être une union qui se crée ou qui se renforce, une union existence qui peut se renforcer. En tout cas, il faut prêter attention à une union dans votre vie courant mars. C'est peut-être aussi tout simplement la reconnexion de vous avec vous-même. Vous prenez le temps de vous retrouver et ça, c'est super. Ça vous est demandé pour pouvoir être dans la création de quelque chose de nouveau. C'est prendre le temps de se connecter à qui l'on est vraiment. Pour certains, c'est une union sentimentale. On a la carte de l'amour, on a l'été, on a la nature. Donc, il y a une union sentimentale qui peut se créer, qui vous apporte beaucoup d'amour, qui vous apporte de l'enthousiasme et de la joie. Et qui vous permet de vous, de vous sentir très en accord avec vous et avec cette autre personne. Et si c'est une reconnexion à vous-même, ça vous permet de vous sentir en accord également. C'est le mois de mars, il y a l'énergie du printemps qui arrive et en même temps, ça vous permet vous aussi de renouveler votre propre énergie en vous sentant beaucoup plus dans la joie, dans l'envie de faire des choses. Il y a l'énergie qui revient et vous vous sentez plus d'enthousiasme aussi également qui arrive. Et on sent que ce mois de mars, c'est un mois où voilà, l'énergie arrive, les choses elles arrivent, elles se mettent en place. C'est un mois où vous recevez. Vous récoltez tous les fruits des efforts que vous avez faits auparavant, les mois précédents. Vous vous autorisez également à recevoir ce qui est bon pour vous. Il y en a qui vont recevoir des bonnes nouvelles, il y en a qui obtiennent des résultats, il y en a qui se sentent beaucoup plus heureux parce qu'ils s'autorisent justement à vivre ce bonheur. Sur cette carte recevoir, on a l'ange gardien, on a l'épanouissement et on a l'âme sœur. Donc, votre ange gardien veille sur vous. Il vous permet de quelque part de vous ouvrir aussi à recevoir de nouvelles choses dans votre vie, à recevoir ce que vous avez demandé à la vie. Pardon. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous méritez, en fait, ce que vous pensez mériter, vous allez le recevoir, mais il faut y croire également, bien entendu. Mais on sent qu'il y a un bel épanouissement avec une personne qui peut-être est déjà dans votre vie ou alors elle va arriver. C'est une personne avec qui vous vous sentez vraiment très connecté, une personne avec qui vous ressentez ce lien profond, avec qui vous vous sentez en affinité, sur la même longueur d'onde. C'est une âme sœur, que ce soit sur le plan sentimental, amical ou même professionnel. On peut avoir des âmes sœurs ou même dans sa famille, on peut se sentir en connexion avec un frère, avec une sœur, avec un membre de sa famille. Il y a quelque chose de beau, d'épanouissement, d'heureux qui se met en place parce que vous décidez finalement, vous vous autorisez à vivre cette expérience-là aussi. Vous vous donnez le droit de vivre tout ça. Et puis enfin, en synthèse, nous avons la carte du lâcher-prise. On vous invite vraiment à ne plus essayer de contrôler quoi que ce soit les personnes, les événements ou vous-même. On vous dit de lâcher prise et de vivre ce qu'il y a à vivre, d'être dans l'acceptation que les choses sont comme elles sont comme ça. Vous ne pouvez rien y faire, en tout cas pas à ce niveau-là. Vous pouvez faire certaines choses, faites ce que vous pouvez faire, mais après il y a des choses qui ne vous appartiennent plus. On vous dit de vous en remettre peut-être à plus grand que vous. Et de lâcher prise, de laisser la vie œuvrer finalement. Et quelque part, en lâchant prise, vous vous permettez d'installer le changement aussi. Vous laissez les choses se mettre en place, vous laissez des nouvelles énergies arriver, vous laissez des nouvelles solutions émerger, vous laissez de nouvelles personnes rentrer dans votre vie. Et du coup, c'est un choix que vous faites, de lâcher prise, ou bien ce lâcher prise vous amène à faire des choix qui vont apporter du changement dans votre vie. En tout cas, le changement, il arrive, il est là, il est présent, il est au cœur du tirage, mais on vous dit, écoutez bien votre intuition. Voilà, c'est important
l'intuition, elle est présente dans ce tirage. On a quand même l'ange gardien, on a quand même d'autres cartes qui nous parlent de messages, qui nous parlent de dons. Voilà, on a ces cartes-là. Donc, on sent que il y a de nouvelles idées qui peuvent arriver. Votre guidance intérieure, elle s'amplifie quelque part. Après, j'avais tiré quelques cartes avec l'oracle des symboles de vie. On a ici la richesse, donc on voit qu'il y a au mois de mars un enrichissement sur différents plans, peut-être sur le plan financier, pour d'autres c'est peut-être un enrichissement tout à fait émotionnel ou encore spirituel, ou peut-être même professionnel. Voilà, il y a de nouvelles choses qui viennent enrichir votre cœur quelque part. Et puis on a la carte du messager divin, donc je parlais tout à l'heure d'ange gardien, de message, de don. On a le messager divin, donc votre famille de lumière, en gros, c'est votre ange gardien, les guides, les êtres de lumière, les défunts qui veillent sur vous. Eh bien, ils sont bien présents dans votre vie durant le mois de mars. Ils vous protègent, mais ils vous guident également. Ils vous envoient des messages qu'il faut savoir écouter. Ils vous guident notamment à passer à l'action, à garder bien les deux pieds sur terre et à faire des choses concrètes. Donc, les messages que vous recevez, les nouvelles idées que vous avez, il est important de pouvoir les concrétiser, voilà, de les mettre en application avec cette carte de la Terre qui nous dit de passer à l'action, voilà, d'être bien enraciné, stable et d'agir finalement. On vous dit aussi que ce mois de mars, c'est un passage, vous êtes au début de ce côté-là de la rive et vous allez de l'autre côté. Vous êtes en train de traverser le pont et ce pont, il vous mène vers le bonheur. Donc, vous avancez, c'est un pas après l'autre, mais vous avancez, quoi qu'il arrive, vous avancez et vous allez vers un bien-être intérieur, vers le bonheur, vers la joie. Et ça, c'est important. Et vous avez la carte de la protection. Donc, on vous disait que oui, votre famille de lumière, les défunts, veillent sur vous. Il y a aussi peut-être des personnes de votre entourage, en chair et en os, qui veillent sur vous également. Donc, prêtez attention à toutes les personnes qui veulent vous apporter leur soutien, parce qu'il y en aura, c'est possible. On vous dit aussi d'écouter les messages qui peuvent arriver dans vos rêves. Là, on vous dit, voilà, il y a des messages qui vous viennent, c'est votre intuition qui peut vous parler en plein jour, dans la journée, mais dans la nuit aussi, à travers les rêves que vous faites, il peut y avoir des messages. On vous dit aussi de faire peut-être attention avec l'eau, les choses qui sont sous la surface de l'eau, qui peuvent être cachées, peut-être au niveau émotionnel, je dirais. Vigilance au niveau émotionnel. Vigilance par rapport à certaines émotions qui ne sont pas encore complètement exprimées ou conscientisées. Donc on vous invite à prêter attention à ce que vous ressentez en votre fort intérieur, c'est important. Et ensuite de prendre de la hauteur, voilà, de prendre de la hauteur, de respirer, de prendre un peu de distance par rapport peut-être à certaines situations qui peuvent être au niveau émotionnel un petit peu lourdes ou un peu cachées, on va dire, puisqu'on a quand même l'eau et la vigilance. Donc, ça peut vous concerner vous personnellement ou peut-être une situation de votre entourage. Prenez de la hauteur. On vous dit aussi d'aller vous oxygéner, d'aller respirer. Un air frais, un air qui va vous vivifier. Et puis on a à nouveau la carte de la confiance. Elle est sortie avec la carte du centaure. Ici, ayez confiance en vous. Ne doutez plus de vous, vous avez tous les atouts, vous avez toutes les capacités dont vous avez besoin pour vous réaliser ou pour vous réaliser les projets qui vous tiennent à cœur durant ce mois de mars. Voilà, et puis enfin, pour terminer, j'avais tiré un petit message conseil des archanges. Et ici, il s'agit de l'ordre divin. C'est l'archange Raguel qui vous dit « En ce moment, tout se déroule comme il se doit. » Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Voilà, tout se déroule comme il se doit. Donc, tout est parfait, tout est à sa juste place. Tout se déroule finalement selon l'ordre divin ou selon le timing divin, j'ai envie de dire. Donc,
Quand c'est le moment, en fait, les choses, elles se font. Voilà, c'est quand c'est le bon moment, tout se met en place. Voilà pour cette guidance, ça a été un petit peu rapide, mais c'est vrai que je l'ai recommencé une deuxième fois. J'espère que ça vous a quand même apporté un éclairage pour ce mois de mars. Si cette petite vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui sortiront. Et puis enfin, si vous souhaitez une guidance, un soin de déparasitage énergétique, une consultation en coaching ou bien acquérir l'un de mes oracles ou une de mes formations, eh bien vous avez le lien de mon site internet sous la vidéo et c'est www.centredénergie-boutique.com. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Namasté.